Non, le Groenland n'est pas un pays indépendant, mais l'histoire du Groenland est particulièrement complexe. Voyons les détails. Vers 985, le viking islandais Éric le Rouge a établi des colonies au Groenland, où la population vivait de chasse, de pêche et d'élevage. Puis, au XVe siècle, les colonies nordiques ont disparu, probablement à cause du climat et de l'isolement, alors que les Inuits venus d'Amérique du Nord s'établissaient sur l'île. La culture du Groenland est un mélange à la fois scandinave et inuit. Au Moyen Âge, le Groenland était d'abord une dépendance de la Norvège, puis devenu une possession de la double monarchie Danemark-Norvège, après la dissolution en 1523 de l'Union de Kalmar. Ensuite, en 1721, le missionnaire danois Hans Egede a établi une nouvelle colonie au Groenland, un acte ayant permis au Danemark de revendiquer officiellement le Groenland. Ainsi, en 1814, le traité de Kiel a mis fin à l'union Danemark-Norvège et le Danemark a conservé le Groenland, consolidant le statut de colonie. Après la Seconde Guerre mondiale, le Groenland s'est retrouvé face à un choix. Son avenir serait-il danois ou indépendant? C'est en 1953 que le Groenland a cessé d'être une colonie pour devenir une partie intégrante du Royaume du Danemark. Et l'autonomie interne du Groenland, établie en 1979, lui a donné le contrôle sur ses affaires locales, notamment l'éducation, la santé et l'économie. Le Groenland, bien qu'autonome avec son propre gouvernement, reste un territoire danois. Copenhague gère sa défense et ses affaires étrangères, un statut s'expliquant par le passé colonial et le choix de sa population. Mais l'indépendance reste sujet de débat.